Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui sur Iso-Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui des nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras. Donc ils sont issus du plexus brachial, notamment du faisceau médial, vont être exclusivement sensitifs et vont innerver respectivement la région médiale du bras, puis de l'avant-bras. Nous allons détailler leur anatomie tout de suite. Comme toutes les branches terminales du plexus brachial, elles vont naître de la fosse axillaire, ensuite cheminer partie médiale du bras pour le cutané médial du bras et même partie médiale de l'avant-bras pour le cutané médial de l'avant-bras. On va maintenant détailler leur origine sur une vue antérieure. Donc ici on sera en supérieur, ici on sera en médial, avec la scapula. L'humérus, avec tubercule majeur, tubercule mineur, l'acromion, la clavicule, qu'on va couper, avec le gris costal qui vient ici être accolé contre la scapula antérieurement. Ici je fais les côtes, donc ici c'est K2. Ensuite il nous faut dessiner les limites avec le muscle dentelé antérieur qui forme la limite médiale de la fosse axillaire et qui donne des digitations pour toutes les côtes et qui termine plus bas. On va avoir le subscapulaire qui va former la partie postérieure de la fosse axillaire, qui termine sur le tubercule mineur. On va ensuite avoir le muscle petit pectoral qui va terminer sur les côtes 3, 4, 5. Et ensuite, on peut mettre en évidence donc l'artère subclavière qui, une fois passé le bord inférieur de la clavicule, devient l'artère axillaire. C'est au contact de cette dernière que vont naître les branches terminales du plexus brachial, avec le faisceau latéral, avec le nerf musculocutané, la racine latérale du nerf médian, le nerf médian, ici le faisceau postérieur avec les branches terminales, nerf ulnaire et les fameux nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras. Les nerfs cutanés médiaux, notamment le nerf cutané médial du bras, va présenter une anastomose avec le deuxième nerf intercostal, donc qui va cheminer ici à l'intérieur du canal intercostal. Et donc il va y avoir une petite communication au niveau du nerf cutané médial du bras. Cela pourra notamment avoir comme incidence des douleurs projetées. Donc ici, c'est au niveau de leur naissance. Donc on voit bien tous les rapports de la fosse axillaire et ils vont très vite devenir sous-cutanés. D'abord, on va avec deux coupes montrer leur rapport et dans la fosse axillaire et au niveau du bras. Donc à gauche, je vais faire une coupe en regard de la fosse axillaire. À droite, une coupe
au niveau du bras. Ce sera la même orientation. C'est la même orientation des deux côtés. Donc ici, je dessine l'humérus. Ici, la scapula. Ici, le gris costal. Et on va pouvoir faire l'environnement musculaire de la fosse axillaire avec le muscle subscapulaire ici, le dentelé antérieur ici, en avant on va avoir les muscles petits et grands pectoraux, le court biceps en dehors du pectoral. Et si on veut être parfaitement complet, on peut mettre le muscle deltoïde comme relief latéral du bras, infra-épineux, grand rond, et le long triceps ici. Eh bien, les nerfs cutanés médiaux sont au contact en fait de toutes les branches terminales du plexus brachial, qui vont être satellites de l'artère axillaire et de la veine du même nom. Donc vous aurez bien, le faisceau latéral qui sera en latéral avec nerf musculo-cutané, racine latérale du nerf médian et enfin le faisceau médial avec nerf ulnaire, nerf cutané médial de l'avant-bras et nerf cutané médial du bras. En arrière, vous aurez le faisceau postérieur avec notamment le nerf axillaire et le nerf radial qu'on va fermer à la coupe. Et au niveau du bras, c'est pas exactement la même chose parce que ces muscles vont en fait, une fois leur sortie de la fosse axillaire, perforer le fascia superficiel et devenir sous-cutané. Donc ici, vous avez le muscle brachial antérieur, le muscle biceps brachial qui sera encore plus en avant, et ici vous aurez le triceps brachial. Et donc en fait le fascia superficiel donc, il fait suite en profondeur à la peau. Et les nerfs cutanés médiaux seront présents dans le fascia superficiel. Ici cutané médial de l'avant-bras, ici cutané médial du bras. Ils seront accompagnés par la veine basilique. Vous aurez la veine céphalique en avant et en dehors, qui sont les veines responsables du drainage du réseau veineux superficiel du membre supérieur. Donc on remarque que ces nerfs sont présents dans le fascia superficiel, contrairement au nerf musculo-cutané qui est entre les deux muscles de la loge antérieure du bras. Le nerf médian qui va plutôt être dans le canal brachial accompagné par l'artère brachiale superficielle accompagnée de une ou deux veines. Le nerf radial, lui, sera présent ici dans son sillon, avec l'artère brachiale profonde. Donc les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras sont quand même en contact étroit avec le canal brachial. Ils sont situés en dedans dans le fascia superficiel. On va revenir sur le schéma d'avant. Pour avoir donc la suite de leur trajet, qui sera pas très compliqué. Donc pour cela, voilà, on réduit légèrement pour avoir la suite
de la diaphyse humérale. Donc rapidement, je dessine les surfaces articulaires du coude. L'ulna. Le radius. Donc on a dit que les nerfs cutanés médiaux, donc ils vont perforer le fascia superficiel. Comme ceci. Et ils vont être accompagnés par la veine basilique qui va former avec la veine céphalique le V vasculaire du coude qui sert de repère anatomique pour les ponctions veineuses, pour les infirmières notamment, pour les prélèvements sanguins au sens général du terme. On le verra dans une autre vidéo dédiée à la vascularisation. Donc les deux nerfs voyagent avec la veine basilique. Donc le nerf cutané médial du bras, il va s'arrêter avant le coude, comme son nom l'indique, et le nerf cutané médial de l'avant-bras va se diviser, lui, en deux branches. Une branche pour la partie antéromédiale, une branche pour la partie postéromédiale. On va conclure avec un dernier schéma pour avoir une idée réellement précise du territoire de ces deux nerfs. Donc c'est une vue postérieure. Voilà, deltoïde, triceps, pli du coude, avant-bras. Le pouce, voilà, et les doigts comme ceci. Voilà, avec le biceps ici, bien le nerf cutané médial du bras. Alors, il va être situé ici. Et le nerf cutané médial de l'avant-bras, il aura un territoire également au niveau du bras, mais surtout au niveau de l'avant-bras. Donc ces nerfs, ils sont issus des racines C8 à T1. Donc évidemment qu'une compression de ces deux racines pourra donner des signes de radiculalgie dans les territoires concernés. Et nous avons terminé avec les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur Iso Anatomia.